Voilà, c'était la chanson de Maman Si et Papa Kofi Olomide pour faire plaisir à tous les amoureux. Nous sommes déjà sur ce plateau avec Monsieur Bienvenu Ngunda qui vient pour nous parler. Rappelez-vous, le 5 décembre, on l'a vu dans la rubrique World Day, c'est la journée mondiale du sol. On va aussi en parler, vu que le sol, quand on voit le sol, on voit aussi l'agriculture. On va en parler sur ce plateau avec Monsieur Bienvenu Ngunda qui est dans la rubrique Géo Agri. Bonjour à vous. Bonjour Madame Maryse, et bonjour Madame Damani, et bonjour aussi à nos téléspectateurs de chaque jeudi. Je pense qu'aujourd'hui, tous les agriculteurs sont en train de célébrer cette journée qui est une journée très significative par rapport à ce que nous sommes en train de commémorer. C'est le sol qui est en train de nous réunir tous, parce que c'est l'élément, comme je peux le dire, catalyseur de l'activité agricole, Madame Maryse. De l'activité agricole, toutes ces personnes qu'on est en train de montrer dans la vidéo, ces personnes ont la main verte. On l'a parlé, on l'a dit ici, dans la rubrique Expression du jour, qui va d'ailleurs reprendre aussi dans pas longtemps. Quand on a la main verte, ça veut dire que oyebi misala bilang, oyebi agriculture, oyebi nyonsoana. Alors comment peut-on rendre un sol rentable et pourquoi d'abord? Je pense qu'on l'a dit dans la vidéo de World Day, l'utilité de la journée et autres pour ne pas se répéter. Je pense qu'on va directement entamer, puisque Monsieur Bienvenu l'a dit que le sol comme élément catalyseur de l'activité agricole. Quand on voit l'activité agricole, on voit aussi la rentabilité. Comment rendre le sol rentable? Merci Madame Marie. Je pense qu'il faudrait accorder à ce que nous avons suivi une très petite ou une courte définition du sol, parce que le sol dont il est question ici n'est pas la terre au sens strict. Le sol dont il est question, sur le substrat, comme je veux le dire, sur lequel évoluent les êtres vivants. D'abord, ça c'est une parenthèse. C'est-à-dire que l'activité qui se fait dans l'ensemble de tous les êtres vivants se réalise au niveau du sol. Vous voyez, certains peuvent même dire que sur la partie superficielle de la croûte terrestre, n'est-ce pas, qui peut être motivée de manière naturelle ou bien qui peut être aménagée par l'homme. Vous voyez, alors tous ces éléments-là font ce que nous appelons l'élément catalyseur que nous appelons les sols. Mais par rapport à la généralité de cette question, les sols nous donnent plusieurs avantages par rapport à ce que le représente à tous les êtres vivants, pour ne pas seulement parler des humains, que ce soit le bête, que ce soit les humains, que ce soit le plante, ces êtres vivants-là, moi je peux même dire, trouvent de l'abri au niveau du sol. C'est-à-dire que même les maisons, des habitations que nous construisons, toute cette activité-là doit se réaliser au sol, de manière générale. Mais par rapport à l'activité agricole, l'agriculture présente le sol comme un élément important ou catalyseur ou essentiel pour que nous puissions arriver à parler de l'agriculture pure. D'abord, pour que nous puissions parler de l'agriculture pure, vous devez d'abord avoir ce que nous appelons le sol, et pas la terre. Vous voyez, quand vous avez le sol, c'est alors qu'avec tout ce que vous allez agencer comme technique, comme stratégie de production, vous allez rendre maintenant ce sol-là rentable. Alors, nous avons essayé un peu de catégoriser 4 types de sols par rapport à cette question-là, au sens strict, de manière générale. Nous avons le sol sableux, argileux, limonné et imifère. Imifère, c'est comme ce que nous sommes en train de voir en image. Là, c'est le sol sombre, très noir, le sol qui a reçu plusieurs mélanges d'éléments. C'est-à-dire que le sable, et l'argile, et le limon, et tout ce qui est débris végétaux, engrais organiques, constitue ce que nous appelons un sol imifère. Et quel est le meilleur sol parmi ceux que vous avez cités? C'est bon, le meilleur sol doit être un sol imifère. Oui. Parce que nous avons les autres composantes qui constituent maintenant ce 4e type de sol. Généralement, on n'en parle pas. Mais sinon, ça, c'est l'élément phare. Mais on doit savoir qu'il y a eu beaucoup d'analyses pour présenter l'avantage du sol. Parce que l'activité agricole ne peut jamais réussir si on n'a pas bien maîtrisé les sols. Vous voyez que tout part de la maîtrise d'abord du sol pour que vous puissiez arriver à combattre l'insécurité alimentaire et même le chômage, parce que c'est une parenthèse qui résout
n'est-ce pas, l'ensemble de plaintes que nous avons, et même au Congo, on vous dira que si le Congo aujourd'hui peut lutter contre le chômage, nous devons faire recours au sol. Parce que le sol peut regorger même 90 ou 95%, pourquoi même 99% des Congolais pour que nous puissions parler de la lutte contre le chômage. Vous voyez, il y a même une science qui étudie les sols. Vous voyez, quand on a développé, nous qui avons fait l'agriculture ou l'agronomie pure, on vous dira que la science qui étudie le sol s'appelle pédologie. Pédos, sol, et logos, science. Pédologie. Pédologie, la pédologie. Okay. Vous voyez, quand vous avez ce cours-là, c'est-à-dire qu'on veut d'abord vous préparer à étudier les contextes de production liés au sol. Vous voyez, alors, ces éléments-là, ce sont des éléments maintenant qui doivent vous pousser à toute personne qui veut s'engager à faire l'activité agricole. Je prends un exemple banal, Madame Maryse. Il est en train de pleuvoir abondamment. Vous voyez, oui. Quand il pleut abondamment, vous verrez que chaque sol, dans les 4 types de sols que j'ai énumérés ici, auront une manière de se comporter. Okay. Après une pluie abondante, après une pluie qui vous a pris beaucoup de temps, vous verrez que les gens ont recours de voir leur état de sol. Les gens qui ont construit sur des sols problématiques, entre guillemets, ils se retrouvent dans des érosions. Okay. Ils se retrouvent dans des pertes de vie. Ils se retrouvent sur des situations très compliquées parce que l'endroit où on est allé construire même n'a pas été bien étudié par rapport au type de sol. Parce que les sols déjà, si on ne sait pas l'identifier, si on ne sait pas le choisir convenablement, il pose des problèmes aussi. Mais par rapport à l'activité agricole, je l'ai toujours signalé, on ne peut pas construire dans n'importe quel type de sol. Okay. Vous voyez, parce que d'abord, j'ai dit que c'est une partie ou une croûte superficielle terrestre, sur laquelle nous allons trotter ou marcher. Vous voyez, sur laquelle nous irons imposer toutes sortes d'activités quelconques, que ce soit agricole, que ce soit des activités purement humaines. C'est comme ça que je peux le dire. Mais Monsieur Ngunda, pour faire de la bonne agriculture, il faut que le sol soit riche. Voilà. Mais que faire lorsque vous avez un sol riche pour pas que ce sol soit appauvri? Que faire? Quels sont les gestes à adopter pour que ce sol-là, lorsqu'on a un sol de bonne qualité, pour que ce sol ne puisse pas se dégrader? Très belle question, parce que nous sommes en activité agricole. Bien sûr, il s'agit de la production. Dans la production, c'est-à-dire qu'il y a deux activités où il y a des comportements qu'il faudrait éviter, de sorte à ne pas appauvrir les sols tels que vous l'avez dit. C'est une très belle question. Suivez. Voilà quand même, vous vous retrouvez sur un sol, par exemple, sablonneux. Un exemple. Nous savons que le sol sableux ou sablonneux, ce sont des sols généralement problématiques ou pauvres en agriculture. Parce que ce sol-là ne garde pas les eaux. Parce que l'eau, quand elle est permanente dans un sol quelconque, ce sol-là vous rassure que vous aurez le fruit. L'image que nous venons de voir là suppose que ce sol-là peut garder l'eau. Dans les quartiers, comme j'aime le dire, où il y a, voilà, les sols que nous voyons à l'image. Dans les quartiers où il y a plus de sable, quand vous y allez, même aujourd'hui, parce qu'hier il a plu abondamment, vous verrez que l'eau ne va pas stagner à cause de l'état du sol. Alors là, maintenant, si vous amenez encore des plantes appauvrissantes, c'est-à-dire que vous avez non seulement appauvri ce sol-là, vous l'avez sacrifié. Qu'est-ce que j'appelle plantes appauvrissantes? Je prends un exemple. Les plantes à tubercules, ce sont des plantes épuisantes, appauvissantes. Comme le manioc, par exemple. Comme le manioc, par exemple, comme la patate douce, par exemple, parce que ce tubercule-là consomme plus. C'est comme ça qu'ils sont, vous avez des réserves nutritives. Tubercule, c'est l'aliment que la plante a pu consommer, qui constituent ce que nous appelons le tubercule. Ce sont déjà des plantes appauvissantes. Et lorsque vous vous retrouvez dans ce type de sol, vous devez amender ce sol-là. Vous devez l'enrichir. Vous devez le rendre soit sableux, argileux, soit sableux, limoneux, soit un sol carrément humifère. Mais au départ, le sol était comment? Sablonné. Voilà des pratiques à décourager. Il faudrait un coup d'œil technique qui agence, vous voyez, c'est comme nous voyons à l'image là. Ces sols-là pouvaient peut-être au départ être pauvres ou sableux. Maintenant, on doit le travailler, le modifier. Si on ne se comporte pas comme si, soit on n'est pas informé, ou comme j'aime le dire, si on n'a pas suivi Wake Up,
on viendra mettre n'importe quoi. Ah. Quand on plante n'importe quoi, les oncles du village. voilà, Madame Damani nous pose la question, comment l'appauvrir? Voilà comment vous allez l'appauvrir. Non seulement l'appauvrir, voilà comment vous allez sacrifier ce sol-là. Alors, le sol qui a reçu plusieurs de ces cultures-là appauvissantes, qu'est-ce qu'il faudrait faire? En termes techniques, on dit que ce type de sol, il faudrait le mettre en jachère. Mettre un sol en jachère signifie mettre un sol en repos pendant un temps quelconque. Pendant une durée déterminée. Je prends un exemple. Vous avez plus utilisé le manioc, peut-être pendant 10 ans sur ce même sol-là. Mais vous l'avez sacrifié. Que faire pour le protéger? Parce qu'au départ, il était un sol de qualité. Comme l'a dit Madame de Marie. Pour le récupérer, il faut le laisser en repos. Ce sol-là va se restructurer en termes d'éléments nutritifs ou d'éléments minéraux. Le phosphore, le potassium, le calcium. Tous ces éléments, les magnésium, tous ces éléments qui sont aliments des plantes doivent revenir dans ce sol-là. En y mettant une plante enrichissante, vous vous retrouvez sur un type de sol pareil. Vous voyez déjà que même à l'œil nu, on vous dit que le sol-là, il devient un problème. Il devient même un obstacle pour les racines qui doivent très bien s'infiltrer dans le sol. Et quand vous le touchez, vous pouvez prendre, n'est-ce pas, une motte de terre et taper sur quelqu'un, il peut se blesser. Donc le sol deviendra dur comme du ciment. Que faire? Il faut le travailler. Il ne faut pas venir directement planter dans ce type dans ce pareil type de sol, parce que vous verrez que vous allez non seulement l'appauvrir, vous allez le sacrifier. C'est-à-dire que c'est toute une étude. C'est comme ça qu'au départ je vous ai dit qu'il y a la pédologie, la science qui étudie les sols, qui viendra maintenant nous enseigner sur comment procéder pour ne pas sacrifier ce type de sol. Là, en dernier lieu, il faudrait faire ce que nous appelons la rotation des cultures. Faire roter les cultures signifie quoi? Mais quand sur le même sol, vous avez travaillé 2-3 fois avec la tomate, ou avec les aubergines, ou avec le maïs, ou avec le manioc, même les ennemis des plantes peuvent venir résider dans ces sols-là. Pourquoi? Parce qu'ils se diront, ici nous avons trouvé de l'espace, nous y avons construit et nous avons trouvé de quoi nous devons nous en servir pour survivre. Parce que ce sont des parasites, ils vont demeurer. Mais si vous faites roter cette culture-là, il faut prendre pour des scampettes. Ils iront chercher là où ils peuvent retrouver la même culture. C'est-à-dire que c'est une sécurité. Et en termes techniques, on dit même qu'il faut faire l'assolement. L'assolement, en tout cas, voilà, ce sont des jargons techniques. C'est comme ça que je vous ai toujours dit que un ingénieur ou celui qui a fait l'agronomie, il doit être 10 fois intelligent parce qu'il y a quand même des jargons purement techniques qu'il faut comprendre d'abord avant de les interpréter ou de les adapter dans les sols. Voilà, puisque c'est la journée mondiale du sol, on doit aussi protéger le sol. Il ne faut pas que cela soit seulement dans le sens agricole, mais le sol, c'est ce qui nous réunit, comme M. Ngunda l'a dit, l'a si bien dit. Ouais. Voilà, et nous devons aussi protéger notre sol. Comment protéger le sol? Je pense que M. Ngunda aussi l'a dit. Et chez vous aussi à la maison, évitez Yako Bebisa, donc ma belle oyo, eza nzinga na bino. Quand vous jetez les déchets, quand vous jetez ceci, vous jetez cela, ça abîme le sol. Et demain, quand il y aura les pluies diluviennes, et comme Carabiso netolé là. Voilà. Comment on a fait ceci, comment il y a des érosions, parce là, que nous-mêmes, voilà, nous-mêmes on n'arrive pas à gérer, et demain on va pleurer au nom de l'État. Une parenthèse, Madame Maryse, regardez le pluie que nous avons. Vous avez construit sur un terrain déjà en pente, vous avez construit déjà sur un terrain sableux argilé. Mais je vous rassure, si vous ne mettez pas de plantes anti-érosives, vous pleurez. Vous allez plutôt pleurer. Vous pleurerez parce que vous n'avez pas tenu compte d'abord de l'état de votre sol sur lequel vous avez placé votre maison. Que faire? Il y a quand même des plantes que nous avons recommandées ici. Le bambus vulgaris, le vétiver. Ce sont des plantes que vous pouvez... Voilà, ce sont des plantes que vous pouvez utiliser pour sécuriser les lopins de terre que vous avez obtenus pour que vous puissiez y travailler. Donc tout ça, vous devez suivre Wake Up. Nous savons pourquoi nous vous disons ça. Nous savons pourquoi nous vous disons ça. Nous vous donnons aussi rendez-vous
demain vendredi pour l'émission Terra Nova. Terra Nova, vous voyez déjà Terra, la Terre. Terre, voilà. Voilà, Nova, c'est nouvelle. Une terre nouvelle. On va parler. Et là, vous pourriez vraiment avoir plus de détails, parler en profondeur avec monsieur. Bienvenue Ngunda, merci à vous. C'est moi qui vous remercie, Madame Maryse. Ok, on va prendre la rubrique cuisine. Et juste après la rubrique cuisine, on va passer à la santé avant de prendre chronique avec Madame Gigi.